Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une série qui est sortie en France seulement le 13 mai 2016 avec la sortie des 2 premiers tomes par Ototo. Je parle d'une série fantasy qui a fait beaucoup parler d'elle sur le net, c'est Gate au-delà de la porte, ou en version originale, Gate Jietai Kare no Chitite Kaku Tatakeri. Bon, je m'excuse pour ma prononciation. Contrairement à l'épisode précédent où je vous avais parlé d'un daimyo du manga japonais, c'est-à-dire Leiji Matsumoto, cette œuvre a été réalisée par 2 nouveaux mangaka, à savoir Satoru Sao pour le dessin et Takumi Yanai pour le scénario. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du manga que de grandes œuvres apparaissent lors de la coopération de 2 auteurs. On peut facilement citer le duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba qui ont dessiné pour le premier et scénarisé pour le second Death Note, Bakuman et plus récemment une série qui vient d'arriver en France, Platinum End. Tout ça pour dire que nos 2 nouveaux auteurs ont sûrement un très bel avenir devant eux. J'en reviens au sujet, le manga Gate. C'est un manga d'heroic fantasy que l'on peut ranger dans le genre seinen, c'est-à-dire un style d'histoire et de dessin plus pour les adultes. Pour résumer, dans un monde similaire au nôtre, et à peu près à la même époque que la nôtre, s'ouvre au cœur de Tokyo une immense porte d'où se déversent par milliers des monstres et des soldats visant à conquérir notre monde. Orques, chevaliers dragons et j'en passe massacrent les habitants. C'est ici qu'apparaît pour la première fois notre héros, Yoji Itami, membre des forces spéciales japonaises et otaku autoproclamé, qui permet de mettre en sécurité une partie de la population en attendant l'arrivée de l'armée. Si je m'arrêtais là, on pourrait croire encore à un de ces clichés de scénario catastrophe à la japonaise, mais c'est sans compter le « rationalisme » des auteurs, qui jouent la carte du « c'est bien joli les orques et les dragons, mais face à un tank et à des obus, ça fait pas long feu ». En effet, l'armée japonaise arrive et réduit à néant la force d'invasion ennemie. Notre héros est alors envoyé dans cet autre monde avec les forces spéciales japonaises, que l'on appellera FJA, Force japonaise d'autodéfense, et est chargé d'explorer ce nouveau monde et surtout d'entrer en contact avec les gouvernants de la force belligérante pour entamer des pourparlers. Il sera accompagné de divers personnages lors de ses aventures, comme une elfe, Tuka Luna Marceau, quasiment immortelle de 165 ans, d'une magicienne humaine Lelei Lalena, et aussi d'une apôtre d'un dieu de la mort, jeune Lolita en apparence, mais en réalité immortelle, Rory Mercury de 961 ans. Le secret de ma jeunesse et de ma beauté. Le meurtre, bien sûr. Cette œuvre a un potentiel énorme car elle traite un sujet complexe qui est basé sur une situation géopolitique étrange qui se confronte à un choc des cultures énorme, mais tout en proposant des touches d'humour sympas et des références à la pop culture, comme le fait que les personnages mentionnent les hobbits qui sont une des races emblématiques du Seigneur des Anneaux, ou bien que l'un des personnages compare le dragon à un des ennemis de Godzilla, le King Ghidorah. Le monde fantasy est très détaillé et complexe, les combats contre des créatures titanesques et monstrueusement puissantes telles que les dragons sont très bien dessinés. L'œuvre entière est un superbe voyage pour tout amateur de fantasy, voire même pour des néophytes qui voudraient se lancer dans ce genre. Le concept de lutte politique est réellement le centre de l'œuvre, autant entre le monde moderne et celui derrière la porte, mais aussi sur la Terre avec les présidents des États-Unis et de la Chine, qui veulent tout faire pour récupérer des droits d'exploitation de ce nouveau monde pour leur propre profit. Pour en finir avec Gate, je vous recommande fortement de le lire, sinon vous pouvez aussi le retrouver en animé sur internet, pour l'instant il n'y a que 2 saisons de 12 épisodes chacune. Je vous recommande aussi l'animé Outbreak Company si vous êtes peut-être plus jeune ou moins intéressé par le côté sérieux de cette œuvre, et vous concentrer sur des références de pop culture et d'heroic fantasy. J'attends énormément de cette série et bien que le tome 3 soit sorti il y a peu, il me tarde déjà le prochain. Cet épisode 3 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé et apprécié mes anciennes vidéos. Et donc à plus pour de nouvelles découvertes manga sur ma chaîne.